Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Arrêtez de vous battre. Oh, les Didi, je t'avais dit, il faut faire la paix. Oh, toi, tu vas arrêter, hein, t'es la dernière arrivée. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Oh là là, les amis, il faut enterrer l'âge de guerre, c'est fini ça, c'est terminé. Les amis, bon, aujourd'hui, la dernière arrivée que j'ai baptisée la 007. Aujourd'hui, je vais vous répondre à une question très simple. Pourquoi j'ai acheté une E38? Pourquoi j'ai acheté cette série 7? Et aujourd'hui aussi, on va parler, bien sûr, on va parler cinéma, les amis. Allez, c'est reparti. C'est beau, hein? Regardez, les amis, le concentré de chez BM et le concentré de technologie de chez Mercedes. Deux monuments d'histoire de l'automobile. Pour moi, le best-of, la crème de la crème, les amis. Les voilà rassemblés. J'ai toujours rêvé faire ça. J'ai toujours rêvé faire ça, les amis. Regarde, elles sont toutes les deux, elles se regardent. La Mercedes, comme ça, avec son flegme, mais c'est son torse bombé comme ça. Et vous avez la BM comme ça. Elle est quand même discrète, elle n'est pas imposante comme la 140. Mais voilà, elles se complètent pour moi. Elles se complètent toutes les deux, elles sont magnifiques. Vraiment, c'est une photo que... Enfin, cette vidéo, elle va rester historique pour moi. C'est incroyable de les avoir toutes les deux. Pour moi, vraiment, c'est les plus belles voitures de luxe des années 90. Voilà, ces deux-là, c'est les dernières pour moi. Je vous ai toujours dit que la classe S, pour moi, c'est la dernière fois Mercedes a dit aux ingénieurs, faites le meilleur, je m'en fous, faites le meilleur de l'argent. Le budget était illimité, ils ont sorti la majestueuse, la plus belle, la over-engineering, la W140. Et là, vous avez la dernière, la plus belle pour moi, la plus belle série 7 de toutes les séries 7. C'est la dernière, c'est la plus aboutie des séries 7, elle est là. Et elles sont toutes les deux vraiment incroyables. Et je vais vous répondre à la question pourquoi moi j'ai acheté la série 7 E38. Et bien c'est reparti les amis, je vais vous expliquer tout ça. On va faire le tour du pré-prio, je vais vous la présenter assez rapidement. Et puis voilà, face à la phase 2. Les amis, un petit tour du propriétaire. Mais regardez ce que j'ai ici. Là, c'est une Jaguar X300 pour les connaisseurs. Bon, je ne peux pas la débâcher, hein, elle ne m'appartient pas. En version Daimler, magnifique. Donc pour moi, franchement, vous avez la Jaguar ici. Et voilà, la E38, magnifique. Série 7. Voilà, toutes les deux comme ça rassemblées. Incroyable. J'ai toujours rêvé d'avoir ces deux monuments de l'histoire d'automobile. Voilà. Vert bouteille, les amis, intérieur beige. Pour moi, c'est la plus belle configuration de la E38. J'adore cette configuration-là. Voilà, je suis en train de la restaurer petit à petit. Mais il faut savoir que c'est une première main. Et oui, première main, les amis, elle a 426 000 km. Exactement le même kilométrage que quand j'ai acheté les Didi. Mais ce qui est impressionnant, je vais la sortir, je vais vous la présenter plus au jour, même s'il ne fait pas très beau, mais je vais essayer. Mais vous avez déjà vu un cuir beige pas craquelé de chez BM? Moi, c'est la première fois que j'en vois un en très bon état. Voilà. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo sur l'autre chaîne où j'explique son achat, etc. Comment ça s'est fait, le road trip que j'ai fait avec. Alors, mon autre chaîne, donc voilà, Younes Passion Auto. Donc là, si ça vous intéresse, la vidéo elle est là. Donc voilà, toutes les deux rassemblées, toutes les deux en train de se chamailler. Les Didi, on avait dit qu'on va faire la paix là. Donc, franchement, je suis vraiment hyper heureux d'avoir les deux monuments, les porte-étendards de Mercedes et le porte-étendard de BM. Waouh! Et là, par contre, on voit quand même la différence entre la 140 qui est immense, très imposante. Mais c'était le délire de la classe S.
pourquoi j'ai dit c'est la dernière série 7 pour moi? Parce que la série 7, ça doit être, voilà, ça doit être juste dynamique, pas très grosse, pas très... Elle a un regard que j'adore, rageur. Voilà, c'est l'esprit, et ce soit dynamique, faut pas qu'elle soit obèse en fait, la série 7, ça doit toujours être le cas. C'est pour ça que je regrette la série 7 qui est venue après, comme ceux qui connaissent l'époque Bengal, qui nous a pondu une série 7 très 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 grosse, qui a rompu avec l'esprit 007. Pour moi, j'ai toujours dit que série 7, c'était l'esprit. Bon, j'ai été interrompu par une personne qui était juste garée derrière, je la gênais, donc je les ai bougés un petit peu. Donc voilà où j'en étais. Oui, Bengal nous a fait une 140 en fait. Il s'est dit, bah, Mercedes a fait une classe S imposante, je vais faire aussi une série 7 imposante. Mais tu t'es trompé, mon ami. La série 7, c'est toujours dynamique. C'est toujours 007 l'esprit, c'est la sportivité. Voilà, il faut qu'elle soit comme ça. La classe S, c'est le prestige, c'est le confort, c'est le transatlantique avec la puissance d'une Ferrari, quoi. J'adore les petites phrases des magazines d'automobile d'époque. Là, on est sur l'automobile de août 91. La meilleure voiture du monde, la beauté d'une Rolls-Royce, la puissance d'une Ferrari. Incroyable, Mercedes 600. Là, on est sur Auto Plus, la plus puissante berline du monde. Et il y a une petite phrase que j'adore. Elle allie le confort d'un transatlantique, les performances d'un offshore et la maniabilité d'un Zodiac. Surprise gigantesque, incroyable. Mais voilà, c'est la classe S, c'est l'esprit de la classe S. Voilà, et lui, il nous a fait la E65 que vous connaissez. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Moi, j'ai voulu, voilà, la E38. Et je vais vous expliquer les 3 raisons qui m'ont poussé à l'acheter. Donc, on va faire une petite balade et je vais vous la présenter un peu en jour. J'adore cette couleur, franchement, c'est magnifique. Et puis, bah, on va laisser les Didi. T'inquiète pas, les Didi, hein. Demain, c'est ton tour pour sortir. Aujourd'hui, on va quand même gâter un petit peu la 007. Donc, je l'ai baptisé la 007, comme je l'ai dit. Donc, voilà. Bon, les Didi, ça va? T'es pas très en colère hein, depuis la dernière fois? C'est bon, ça fait déjà quelques jours, voilà. Mais j'adore ce chamail, franchement, c'est beau. Wow. Comme disait Chirac, c'est beau. C'est beau. Magnifique. J'ai toujours adoré faire ça. Vraiment, c'est extraordinaire. Je suis hyper heureux de les avoir toutes les deux comme ça, face à face. Le face à face. Le face à face. Ah là là, l'âge de guerre. Ça, c'était la vraie époque de l'âge de guerre d'époque. L'âge de guerre, c'était magnifique. La E32, ils ont fait le V16, Mercedes réplique avec un W18. Ensuite, avec la même puissance que le W16. Bref, c'était la belle époque. Je l'ai déjà raconté cette époque-là qui était merveilleuse. Aujourd'hui, bah, chacun fait son chemin. Hein. Je ne sens plus aujourd'hui la même bataille, même si malheureusement la série 7 veut toujours être la voiture des officiels. Donc malheureusement aujourd'hui, je disais malheureusement toutes les pubs de la série 7 se passent à l'arrière. Voilà, l'écran à l'arrière, machin, etc. Mais on s'en fout. La série 7, c'est fait pour être conduite. Bordel, regardez, tout est incliné, tout est fait pour toi. C'est toi le patron, voilà. Tout est incliné. Ça, j'adore ça chez BM. Tout est incliné chez toi, c'est toi le patron, c'est toi qui dirige tout, c'est toi qui maîtrise la clim, c'est toi qui... Voilà. Et bah, c'est pour ça, les amis, voilà. Pour moi, toutes les deux sont complémentaires. Il ne faut pas vraiment les comparer. C'est deux styles de conduite différents, deux manières de voir les choses différentes. Elles se complètent pour moi. Pour avoir les plus belles voitures de luxe des années 90, il faut les avoir toutes les deux. Il ne faut pas se poser de questions, celle-là c'est la meilleure, celle-là c'est la meilleure. C'est un faux débat aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'elles existent toutes les deux. Ce n'est pas la peine maintenant de faire, voilà, ça c'est meilleur. Ça c'est... Je peux vous dire quelque chose après quand on va là, je vais la sortir. Mais voilà, aujourd'hui, franchement, comparer les deux, déjà ils sont incomparables. Il faut savoir que celle-ci, elle est sortie
on va dire 5 ans après la 140. Voilà, 140 censé sortir en 89, c'est sorti en 94-95. Donc voilà, donc la 140 a vécu 2 séries 7, la E32 que vous connaissez très bien, qui est magnifique aussi, avec son V12. Et vous avez, elle a vécu la période de la E38, donc elle a été 2 fois confrontée à la série 7. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait déjà 30 ans, et puis voilà, magnifique comme ça. Voilà, magnifique. Incroyable. Très très beau. La 140, elle est vraiment imposante, hein, je vous le dis. Hein. C'est 2 philosophies, hein, comme je l'ai dit, c'est 2 philosophies. Mais c'est incroyable. Donc les amis, niveau motorisation, eh ben, on a le fameux 525 TDS, que j'adore beaucoup. C'est un moteur que j'ai eu sur la E39. Magnifique, increvable. Et vous avez ici l'OM 603 que vous connaissez maintenant. Les deux, pour moi, le concentré, le savoir-faire diesel, il est là. Le savoir-faire Mercedes en matière de diesel à injection directe, elles sont toutes les deux là. Vous avez ici 100 ans d'histoire des 2 marques. Voilà, elles sont là toutes les deux. Voilà, les meilleures pour moi. Les 2 motorisations de l'âge d'or, on va dire, du diesel, ils sont là toutes les deux. C'est juste incroyable. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu avoir le TDS, parce que le TDS, je le connais, je l'ai déjà eu, et puis j'ai envie de l'avoir encore une fois. C'est 2 motorisations qui, pour moi, que ce soit le M603 ou le M51, c'est vraiment 2 motorisations qui sont vraiment incroyables. Il n'y a rien à dire. On va faire... un jour, il fera beau, je les sortirai toutes les 2 au soleil, etc. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà. Franchement, c'est... Oui, version courte, comme les Didi. Version courte. Par contre, maintenant que je vois la 38 devant moi en version courte, mais je trouve qu'elle est très juste. Elle est vraiment parfaite en version courte qu'en version longue. Alors qu'à l'époque, je pensais qu'elle était plus belle en version longue. Mais moi, je pense qu'en version courte, elle est encore plus belle parce que c'est bien dessiné, c'est bien ajusté. Contrairement à la 140, on voit que quand même, version longue, elle est plus belle. Et comme j'ai toujours dit dans les vidéos, mais je pense qu'en version courte, elle est plus belle à 38. Voilà. Donc voilà, on va aller se balader un petit peu. C'est parti. Bon les amis, on va au garage. J'espère qu'il ne pleut pas. Il fait un temps mauvais. Donc on va au garage. Et sur la route, je vais vous répondre à une question très simple. Pourquoi j'ai acheté une série 7? Pourquoi j'ai acheté la E38 alors que j'ai 2 W140? C'est quand même pas rien. Un V12 qui est le summum, le Graal de chez Mercedes, 48 soupapes, 408 chevaux, M120, moteur de la Pagani Zonda. J'ai un diesel, voilà, l'OM 603, et ma Lady Di, qui m'a accompagné pendant des années, qui marche très bien. Et là, j'achète une BM. Wow, le beige, franchement, il sort bien. Hein. Pourquoi Younes t'a acheté? Il y en a beaucoup qui vont se poser cette question. Eh bien, les amis, c'est très simple. Il va commencer à pleuvoir. Les amis, il y a 3 raisons. 3 raisons qui m'ont poussé à acheter cette série 7 E38. La première raison, ça fait quelques mois qu'il y a quelque chose qui me troque dans la tête. C'est que j'ai toujours voulu racheter toutes les marques que j'ai eues dans ma vie. Et toutes les voitures qui m'ont marqué dans mon enfance. Et parmi les marques et les modèles qui m'ont marqué, c'est BM. Il faut savoir que j'ai eu 2 BM dans ma vie. Je vous ai déjà raconté l'histoire dans la vidéo pourquoi je roule toujours en Youngtimer. Et c'est très simple, c'est que BM, j'ai eu une E36, une très belle E36.
Le jour de l'achat, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Parce que c'était pour moi la consécration de quelque chose. J'ai travaillé pour, j'ai attendu des années. C'est un modèle qui m'a toujours fait fantasmer. La E36, c'est un modèle magnifique. Et ensuite, après la E36, j'ai le E39 en TDS. Vert bouteille aussi, mais intérieur noir. Et du coup, bah, les amis, j'ai toujours voulu acheter BM, quoi. Et l'occasion s'est donnée, donc je vous invite à regarder l'autre vidéo, comment j'ai acheté, etc. J'ai vu cette annonce, j'ai sauté sans réfléchir, en fait. C'est une très très belle occasion, intérieur beige, le verre bouteille, pack luxe, il y a tout ce qu'il y a, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Toutes les options, elle est pas mal bien optionnée pour un TDS. Premièrement, carnet d'entretien à jour. Carnet d'entretien à jour, il est tellement à jour qu'il n'y a plus de place, en fait. Ils ont mis des cases, etc. Regardez, pochette BM en cuir, incroyable. Livret, carnet d'entretien à jour, les amis. Croyez-moi, il est à jour. Vous pouvez me croire. Bon, il y a des informations confidentielles, bien évidemment, vous comprenez bien. Je ne peux pas les divulguer comme ça en public. Mais le tamponné, il n'y a même plus de place. Vraiment, c'est full de chez full, hein, croyez-moi. Regardez, il a même pris une extension de garantie. Bon, bah là, ces jours aussi, bah, il y a des informations. Moi, je préfère pas les divulguer. En tout cas, bah, regardez, tout est là, tout est là. Incroyable, incroyable. Donc voilà, racheter une BM, pour moi, c'était très important d'avoir une BM dans ma collection. Donc là, je pense que j'ai tout. À part la Jeep Willys, qui, elle, restera à travers ma gauche. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais là, j'ai les voitures de mon enfant, j'ai la voiture de mon adolescence. Voilà, j'ai maintenant une belle collection en matière de voitures de luxe, quand même pas rien. La deuxième raison, c'est très simple, les amis. Eh oui, James Bond. Moi, j'ai vu ce film plus de 100 fois. Je l'ai vu, ce film. Le film, je l'ai vu plus de 100 fois. Et si il reprogramme sur TF1, je le regarderai. Ah, Tomorrow Never Dies, les amis. 007, c'est incroyable ce film. Ça m'a marqué. Le jeu, je l'ai toujours d'origine. Hein. Merci à mon frère qui se reconnaîtra, qui m'avait acheté une Play neuve à l'époque. C'était quelque chose d'avoir une Play. Ah, wow. J'ai toujours la manette. Hein. Elle a toutes les... Il y a encore du chips et tout. C'est la manette que j'avais, mais tout petit. Donc, la deuxième raison, c'est ça. Ce film m'a beaucoup marqué et j'ai toujours voulu avoir voilà, une 38 dans ma collection. Voilà. Série 3, série 5, et ben là, on est sur la série 7, le Graal de chez BM. La troisième raison, comme je l'ai dit, hein, c'est la dernière, la plus belle série 7. On va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est la plus belle, c'est la dernière série 7 pour moi. Elle restera la dernière série 7. C'est la dernière série 7. Voilà, c'est incroyable. J'adore cette BM. La qualité de fabrication, les finitions, ils ont vraiment fait un bon travail. Donc voilà, pour moi, c'est la dernière série 7. Voilà. Donc, maintenant, je sais que je sens venir la question laquelle est la meilleure, W140, autre. Je vous ai déjà dit, il ne faut pas les comparer, c'est deux philosophies différentes. Vous ne pouvez pas comparer. Il y a une chose qui m'a marqué, franchement, ça je vous le dis très honnêtement, quand je suis monté dedans, ça fait longtemps que je suis monté dans les 38, j'ai tellement oublié, chose qui m'a vraiment frappé, très honnêtement, c'est l'espace qui a été, ils ont vraiment beaucoup de travail l'espace. Et souvenez-vous, quand j'ai acheté la W140, je vous ai dit, la première chose que j'ai fait, j'ai voulu ouvrir la porte. J'ai vu qu'elle était très loin. Ben là, c'est exactement la même chose. Il y a vraiment
un espace qui a été très très bien travaillé. Après, bon, voilà, en hauteur, c'est pas la même chose. L'arrière, c'est pas la même chose. Comme la 240, c'est autre chose. Mais bon, si vous voulez les comparer toutes les deux, bah non, c'est deux philosophies différentes. La 140, on sent qu'il y a quand même, malgré qu'elle est sortie avant la E38, qu'ils ont beaucoup travaillé en matière de train, en matière de confort, de conduite, etc. C'est vraiment, on sent que la 140, elle est quand même au-dessus, hein, je ne vais pas vous mentir, en matière de confort. Voilà un exemple de confort. Là, on est sur 235. Donc 235, c'est la largeur. Et on est sur du 60, c'est la hauteur. Et ça joue sur le confort. Donc 235, ça joue sur la consommation. Parce que plus vous avez, on va dire, de la surface, plus vous allez consommer. Mais Mercedes assume. Voilà, on est sur 235 et 60. Et on est toujours sur des 16 pouces. Hein, chez Mercedes. On est chez BM, pareil, Michelin. Salut l'ami Michelin, tu es partout toi, hein, parce qu'on t'adore, tu es le meilleur. Et là, on est sur 215, hein, largeur 215 et 65. Donc, BM a choisi avoir plus de hauteur pour avoir plus de confort. Voilà, il y a des choses comme ça. Pour un peu rattraper le confort de Mercedes. Mais voilà, chacun choisit la façon dont il veut faire. Mais bon, comme j'ai dit, hein, Mercedes a tellement parti trop loin dans le confort que pour moi c'est irrattrapable. Même si on a fait de grosses pneus là comme ça, mais voilà. Après, les conduites, c'est deux choses différentes. Là, on voit quasiment pas le capot, c'est fait exprès. La 140, on voit le capot, on voit l'étoile. Donc, c'est deux choses différentes. Ceux qui comparent les deux, franchement, ça, c'est dommage. Rachetez-les. Rachetez-les, ne posez pas trop de questions. J'ai trouvé une E36, E30. Je vais m'arrêter pour vous la filmer. Incroyable. Waouh. Magnifique E30. Ah là là. Magnifique. Vous avez vu, magnifique E30. Vous savez, les puristes, ils disent que la E30 M3 n'est pas une vraie M3. Franchement, regardez les puristes. C'est pour ça que j'aime pas cet esprit puriste comme ça. Une M3, la première, n'est pas une vraie M3. Pourquoi? Parce que c'est un 4 cylindres. Pour eux, excusez-moi, à l'époque, c'était 4 cylindres. Ils ont fait une M3 4 cylindres. C'est une M3. Eux, ils disent non, il faut une vraie M3. C'est la première, c'est la E36 parce qu'elle a 6 cylindres. Voilà. Chacun pense comme il veut. Donc les amis, toutes les vidéos qui vont concerner la E38 vont être sur l'autre chaîne. Donc on laisse sur cette chaîne-là que Mercedes. Comme ça on reste sur le thème Mercedes. Mais si ça vous intéresse, je vais faire des tutos, etc. Sur la E38. Bah là, je voulais rénover le cuir là. J'ai une astuce vraiment pas mal. Donc je vais la diffuser sur l'autre chaîne. Là, il commence à pleuvoir, ça commence à me faire chier. Je voulais vraiment vous la montrer rapidement. Donc voilà, bah écoutez, je vais quand même vous la présenter sous la pluie, hein, assez rapidement, 2 minutes, et après on clôture la vidéo. Mais si vous voulez insister, j'ai posé la question à ChatGPT, pour ceux qui connaissent, ChatGPT commence à être la mode. Hein. Je lui dis W140 ou E38. Et là, il m'a répondu. La série 7 E38 et Mercedes classe S sont toutes les deux des voitures haut de gamme, de luxe, produites dans les années 90, blablabla, souvent comparées les deux parmi les autres, etc. Les deux voitures ont des caractéristiques similaires en termes de technologie, confort, conduite et performance. Bon, la performance, pas vraiment, hein, quand on a un 408 chevaux, V12 Mercedes, alors que E38, c'est 326 chevaux qui est que oh bah c'est tombé, hein. Le couple du TDS. Bordel. Bon, c'est tombé. Alors, je disais 326 chevaux, c'est juste la puissance du V8 de W140. Donc, matière de puissance, je pense que la 140, elle est quand même, ils ont fait quelque chose de fou. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit ChatGPT? Cependant, il y a des différences entre les deux.
Donc la série 7 a tendance à offrir une meilleure tenue de route et une expérience de conduite plus sportive que la classe S W140 qui, elle, se concentre davantage sur le confort et le luxe. Moi, je dirais oui et non. La 140 confort et luxe, mais quand même tenue de route, performance quand même, c'est largement. La W140, je la résume par une phrase très simple que j'adore. C'est le confort d'un transatlantique, la sportivité d'un hors-bord et la maniabilité d'un Zodiac. Voilà, c'est la W140. Donc, elle coche toutes les cases pour moi. Bon, ChatGPT, là, tu dis n'importe quoi, là. Non, donc, en termes de fiabilité, les deux voitures peuvent être fiables si elles sont bien entretenues. Et ça, je le dis toujours, il n'y a pas quelque chose de plus fiable que l'autre. Quand tu entretiens ta voiture, elle est fiable. Mais ils disent que la BM peut être moins coûteuse et à entretenir que la Mercedes. Bon, ça dépend, c'est pas toujours le cas. C'est vrai que BM, ouais, non, je dirais, aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, elle dit, en fin de compte, le choix entre BM Série 7 E38 la Mercedes classe W140 dépendra de vos préférences personnelles en matière de style. C'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ouais, c'est deux philosophies différentes. De conduite et de confort, ainsi que votre budget de l'achat et l'entretien de la voiture, etc. Il est recommandé de faire des essais routiers pour les deux modèles et consulter les professionnels d'automobile pour en prendre une décision éclairée. Voilà, c'est ce qu'elle vous a dit, ChatGPT. Moi, je vous dis, voilà, pour moi, ils sont complémentaires, ça ne se compare pas. Les deux, c'est vraiment le must, la crème de la crème des deux marques qui ont marqué l'histoire d'automobile des années 90. Les deux modèles de luxe, pour moi, la dernière série 7, c'est celle-ci. Si vous voulez une, bah, pour moi, c'est celle-ci. Il y en a pas, quand même pas mal, mais malheureusement, elle a très mal vieilli. La E38, elle vit très mal. Et ça a été beaucoup tuné. Voilà, il y a eu beaucoup de tunés qui ont fait du mal. Voilà, après, la 140, ça reste quand même Mercedes. Donc, pour moi, les deux sont complémentaires. Et moi, j'ai jamais été pro marque. J'ai plusieurs marques, je l'ai dit. Hein. J'ai des Renault, j'ai des Fiat, j'ai machin. J'adore tout ce qui a été fait. Et si vous voulez vraiment que je vous donne mes préférences en matière de BM Mercedes, en matière les grosses, par exemple, si je prends la BM de Paul Bracq, magnifique. Et vous me proposez une W116, ben je prends la W116. Vous voyez? Ah oui, pourquoi 450 SEL, machin, etc. W116, magnifique. Voilà. Si on passe à la génération d'après, vous me dites tu prends E32 ou W126. Ben là, je vais prendre la E32, vous voyez? Chacun ses préférences. La E32, pour moi, ça a marqué son. Elle avait le V12, même si Mercedes a aussi gonflé le V8. Mais E32, c'est magnifique, avec son regard rageur, etc. L'esprit, quand même, sportif, magnifique. Classe S, 126, c'est classe, et voilà. Donc voilà, entre les deux, par exemple, je prends la E32, V12, magnifique. Elle avait le premier V12 à l'époque, même si, comme j'ai dit, Mercedes a eu la même puissance que le V12 de BM. Mais voilà, à l'époque, c'était qui a la plus grosse. À l'époque, celle qui a la plus grosse, c'était BM et Jaguar. Et après, bah, si, bah là, la 140 et la 38, vous l'avez très vite compris. Moi, j'ai choisi la 140 au départ. Celle-ci, elle est venue après, 10 ans, 11 ans après. Donc, au départ, j'ai choisi la 140. Pourtant, je pouvais à l'époque m'acheter, et encore pire. À l'époque, j'avais le choix, quand j'ai acheté la E39, j'avais le choix entre E38 et E39. Je voulais très clairement. Et j'ai acheté la E39. Voilà, parce que je trouvais que la E39, elle était plus belle. Et même aujourd'hui, la E39, elle a plus la côte que la E38. Il faut vraiment le savoir, ça. Donc, et ce qui a fait du mal à l'époque à la E38, c'est pas la classe S. C'est la série 5, que je l'ai dit. Hein. La série 5 E39 a bouffé de la clientèle à la série 7. Parce qu'elle était quand même. Voilà, elle est très belle, la E39, j'adore. La E38, elle est un peu carrée, elle est un peu. Voilà, c'est grand, c'est machin.
Voilà les amis, en tout cas, ce que je voulais partager avec vous, je vais vous la présenter en 2 minutes pour que la vidéo ne fasse pas trop long. Là, il a arrêté de pleuvoir. Et puis voilà, en espérant d'avoir d'autres vidéos sur notre chaîne, je vais vous faire d'autres vidéos parce qu'il y a beaucoup de tutos, etc. Je vais faire quelques petites restaurations, là par exemple, etc. Bon bah, face à la présentation, allez. Donc voilà les amis, je vais vous la présenter assez rapidement. Donc il s'agit ici d'une 725 TDS. Voilà, celle-ci elle est de 99. Donc comme j'ai dit, j'ai acheté premièrement. Oui, Proprio l'avait eu la première fois. Après elle est restée en famille entre ses fils, etc. Puis il l'a revendue. Voilà, elle est vert bouteille. On appelle ça aussi le verre anglais. L'intérieur beige. Comme j'ai dit, c'est la meilleure config que j'adore. Donc c'est une version courte parce que comme la W140, sur le diesel, il n'existe pas de version longue. C'était encore tabou. Ils ont commencé petit à petit avec le diesel et après, bah, aujourd'hui, toutes les limousines quasiment en classe S ou série S sont en diesel. Voilà, comme l'intérieur beige, j'adore beaucoup. Voilà, excellent état. Donc là, je vais faire une petite restauration uniquement de ce siège qui est un peu besoin d'être un peu rénové. Donc j'ai une petite astuce sympa, mais les autres sont dans un état, surtout l'arrière. Franchement, c'est incroyable. Très beau. Oh, franchement, jamais vu. Hein. Le BM, j'ai toujours dit, le BM, c'est un cœur qui craque. Mais là, ça a toujours dormi dans un garage, ça a été toujours bien entretenu. On a le téléphone qui fonctionne. Il faut juste mettre la carte SIM ici. Voilà, on a le pack luxe, c'est-à-dire le téléphone, on a le volant multifonction, tous les boutons sont là, ça c'est indispensable pour moi. On a le chargeur CD qui est à l'arrière, on a lecteur cassette à l'époque, vitesse automatique, mode sport, mode automatique. Donc voilà les amis, hein, je vais pas m'attarder longtemps, on a James Bond qui est là. Si vous voulez une présentation très très complète, et ben ça sera sur l'autre chaîne. Donc on a le coffre. C'est marrant, on a le soft close sur le coffre. Pas sur les portes, mais uniquement sur le coffre. Il suffit juste de faire ça. Attendez. Et là, il se ferme. Soft close. Le coffre, il est immense. On a la batterie neuve. Chargeur CD, il est là. Voilà. Tout est d'origine. Rien n'a été changé, rien n'a été bougé. Les jantes sont d'origine. Souvenez-vous de la vidéo que je vous ai dit. Il faut toujours regarder quelle marque. Et ben, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre ami Michelin. Bien sûr, on a Michelin, les amis. Il est là, le petit Michelin. Voilà. Tout est Michelin. C'est un vieux monsieur. Hein, il a très très bien entretenu. Chez BM, ah oui, j'ai oublié de préciser. Le carnet d'entretien chez BM. Chez BM, les amis, ça rigole pas. Hein. Voilà, c'est magnifique feu d'époque. Donc voilà. Bon, bah maintenant, je vais passer sur l'autre chaîne. Je vais restaurer. Je vais tester assez rapidement l'astuce que m'a donné celui qui fait du detailing. Voilà. Le moteur M51 5. À chaque fois je dis 525 TDS, je sais pas pourquoi. Depuis le temps que j'ai celle-là. 725 TDS, donc voilà, on va dire 2 litres 5 TDS. C'est une œuvre d'art pour moi. Est-ce que vous avez déjà vu un moteur aussi propre? Regardez là. La pompe. Regardez la pompe. Pas de fuite, rien. Tout est nickel. Tout est propre. Rien à dire. Franchement, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est trop beau. C'est trop beau. 6 cylindres comme ça, c'est magnifique. On n'en voit plus des moteurs comme ça. Il y a de la place pour bricoler et tout. Franchement, tout est en état concours. Vraiment, pour moi, c'est un état concours, ça. J'ai jamais vu un moteur aussi propre de ma vie. Donc, voilà. Bon ben, sur ce les amis, à très bientôt pour des nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut James Bond.